car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques-uns de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est bon, tu peux t'arrêter là, ma soeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a une information capitale qui nous est donnée dans ce texte. Et ça fait plusieurs années que je lis ma Bible. Mais cette information n'avait pas encore été zoomée dans mon esprit. Et je vous assure, c'est important. Et c'est un des problèmes majeurs de l'Église de notre temps par rapport au service. Regardez, frères. La parole dit qu'après le Shabbat, à l'aube d'un Shabbat, Myriam de Madeleine et l'autre Myriam allaient voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. C'est-à-dire qu'au tombeau, la terre a tremblé. Est-ce que vous comprenez? Elles arrivent, il y a un tremblement de terre qui se produit. Et donc, tremblement de terre, car un ange du Seigneur était descendu du ciel. Un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint et roula la pierre à côté de l'entrée et s'assit dessus. La présence de l'ange, il arrive, il y a un tremblement de terre, il roule la pierre et il s'assoit au-dessus de la pierre. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Et les gardes furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. Ça veut dire que quand l'ange arrive, il y a des gardiens qui sont là. Ces gardiens vivent le tremblement de terre. Ces gardiens voient l'éclair qui apparaît sur le tombeau. Ces gardiens voient comment la pierre est en train d'être roulée, comment l'ange s'assoit dessus. Et la parole nous décrit leur attitude. Il dit que « Et les gardes furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. » C'est-à-dire que peut-être qu'ils étaient couchés complètement à terre, je ne sais pas, peut-être à plat ventre ou à dos, mais ils étaient complètement comme morts, en quelque sorte terrifiés de ce qui s'était produit devant eux. Alléluia. Donc, ils avaient vu l'ange du Seigneur. Ils avaient vu comment la scène qui s'était produite. Et ce qui se passe, c'est que, au verset 5, « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchiez Yoshua
qui a été quoi? L'ange s'adresse à qui? Aux femmes. Il dit, pour vous, n'ayez pas peur. Bon, eux là, les deux là, ils sont comme terrifiés, pétrifiés, comme morts, à cause de la scène qui vient de se produire. Ils ont assisté. C'est-à-dire qu'ils étaient les premières personnes avec les femmes à assister de manière claire, oculaire et entendre clairement ce qui s'est produit au tombeau. Vrai ou faux? C'était même pas les apôtres. C'était pas les apôtres. C'était ces deux gardiens-là. Ils étaient là. Et ils étaient mieux placés que quiconque pour dire ce qui s'est produit au tombeau. Parce qu'ils ont vu, ils ont vécu, et étant saisis d'une frayeur, ils étaient là comme morts. L'ange donc s'adresse aux femmes. Pour vous, n'ayez pas peur. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Il dit pour vous, n'ayez pas peur. Il dit pour vous, n'ayez pas peur. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas adressé à ces deux-là. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se produire. Et quand on regarde, frères et sœurs, dans le texte, on voit que quand il finit de parler aux femmes, il parle, il leur donne les instructions, voilà, allez-y, dites-leur, voilà, il est ressuscité, il vous précède en Galilée, etc. Au verset 7, allez-vous-en promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 1 au verset 15. Et au verset 8, il dit, étant sorti promptement du sépulcre, avec crainte et grande joie, elle courut porter la nouvelle à ses disciples. Verset 11, tandis qu'elle s'en allait, voici quelques-uns de la garde, étant arrivés dans la ville, portaient aux principaux prêtres la nouvelle de toutes les choses qui étaient quoi? Ça veut dire que quand ils sont partis vers les prêtres, ils ont raconté aux prêtres exactement ce qui s'est produit. On a deux catégories de personnes. On a d'un côté les femmes qui arrivent et on a d'un côté les gardes, les gardiens du tombeau. Et les deux catégories ont vécu la même scène. Parce que les femmes aussi étaient là. C'est pour ça que l'ange s'est tourné pour leur dire, pour vous, n'ayez pas peur. Et donc, eux, quand ils arrivent, ils donnent l'information au souverain prêtre, au prêtre qui était là. Ils racontent ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui se produit. Il dit ceci. Alors, s'étant rassemblés avec les anciens et ayant tenu conseil, il donnait une forte somme d'argent aux soldats et en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant que nous dormions. C'est ici le premier mensonge qui a été porté à l'encontre de la résurrection du Seigneur. Vous avez vu ce qu'il a dit? De dire que ses disciples sont venus le prendre. Comme certains disent, non, ce n'est pas lui qui a été crucifié, il a été changé. Est-ce que vous comprenez? C'est là que le premier mensonge commence. Et les gardiens, ayant vécu ces choses-là, on leur donne de l'argent pour changer le témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. L'argent. Dis avec moi l'argent. Dis avec moi l'argent. Vous savez ce qui se passe, frère? Vous voyez ce qui se passe, frère? À cause d'une forte somme d'argent, ils ont préféré le mensonge au lieu de la vérité. Ils ont préféré tordre ce qu'ils ont vu, vécu et entendu à cause de l'argent. Et c'est là un des problèmes principaux au milieu des enfants du Seigneur aujourd'hui. C'est que l'argent change beaucoup de ministères. Beaucoup de frères et sœurs commencent très bien avec le Seigneur. Dans leur service, parfois, ils sont sincères. Mais après, quand des pots de vin commencent à couler, on change le message. On change les choses que nous avons vues et entendues.
Et c'est ça qui plonge l'Église dans la corruption. Et c'est pour ça que vous allez voir dans l'Église, tout se fait aujourd'hui dans l'Église par de l'argent. Et l'argent est un grand problème au milieu des enfants du Seigneur. Parce que l'argent a été là au début de la résurrection. Il leur donnait une forte somme d'argent. C'était facile. L'argent, maman s'introduit dans le message de la résurrection. Pour corrompre ce message, maman fait son entrée pour changer le message, afin que l'impact de ce message n'aille pas loin. C'est pour ça que quand vous écoutez beaucoup de personnes qui disent servir le Seigneur aujourd'hui dans des prédications, ce n'est que de l'argent. On monte un peu, l'argent, on descend, l'argent, passe comme ça, l'argent, fait ceci, l'argent. Ils inventent des systèmes qu'ils essayent de mettre en place juste pour se faire de l'argent. Et c'est ça le problème, frères et sœurs. Tout ça pour de l'argent. Ils ont changé le message. Mais ce n'est pas tout, hein. Regardez la fin de ce verset-là. Regardez la fin. Quelqu'un peut lire. Regardez, je vais lire moi-même. Au verset 13. En disant, dites ces choses, dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous épargnerons tout souci. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit, dis avec moi bruit. Oui. Ce bruit, dis avec moi bruit. Oui. Regardez, c'est ça qui est tragique. Il dit que ce bruit s'est répandu parmi qui? Les Juifs. Il dit jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça justement que jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à croire que celui-là, justement, qui est fils d'Élohim, soit mort et ressuscité. Pourquoi? Parce que dès le début de la résurrection, maman a fait son entrée. Et c'est pour ça que lorsque un des éléments destructeurs, mais d'une manière terrible, des services dans l'Église, c'est maman. C'est une âme redoutable que Satan tient dans sa main pour tenir en laisse les serviteurs du Seigneur. Il sait comment ça fonctionne. Ce n'est pas compliqué. Tu es jeune, tu parles bien, tu es beau, ok? Tu as du charisme. Ce n'est pas compliqué. Il est dans un coin. Satan, il te regarde. Il voit le talent et la grâce que le Seigneur t'a donné. Il voit cette beauté-là, cette étoile qui va monter en puissance, qui va commencer à briller. Il est là. Il prépare maman dans un coin et il attend le temps favorable où maman fera son entrée dans ton service pour le tuer. C'est ça le problème. Le problème, c'est que maman fait changer le message. Maman fait changer la vérité. Je crois que c'est pour ça que l'ange a dit, mais vous. Mais pour vous, n'ayez pas peur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vrais serviteurs du Seigneur, les vrais, ceux-là qui marchent avec le message de la croix, qui ne changent pas la vérité en mensonge. Oui, ils connaissent les difficultés, ils connaissent la mire, la souffrance, l'affliction. Mais la parole du Seigneur dit, pour vous, n'ayez pas quoi? Peur. Tu ne sais pas comment sera le lendemain. Tu ne sais pas comment les enfants iront à l'école. Tu ne sais pas ce que vous allez manger à la maison. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. La parole du Seigneur te dit, serviteur du Seigneur, pour toi, n'aie pas quoi? Peur. Parce qu'il est celui qui prend soin de toi.
Hey, j'ai envie de le dire à quelqu'un ce matin. N'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. C'est rien. Ne rentre pas dans les inquiétudes. Ne rentre pas dans de forts raisonnements. Ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu te rends compte, le Seigneur t'a parlé, il t'a montré, oui, le frère, etc. Il a déposé. Parfois, il y a des sœurs qui sont là, avant même de se marier, le Seigneur leur donne de voir profondément comment la charge qu'il a déposée sur leur mari. Parfois, il ne connaît même pas encore son mari, mais le Seigneur lui a déjà tout montré. Et certaines personnes dans cette position peuvent commencer à avoir peur, en fait, de ce qui va se produire. Et parfois, à l'exemple de beaucoup de la souffrance, de beaucoup de serviteurs du Seigneur, prophètes, apôtres, etc., de comment beaucoup, pour les vrais, je parle des vrais serviteurs du Seigneur, de comment beaucoup ont souffert. Il y a un autre élément qui se lève aujourd'hui, c'est que quand les jeunes sœurs voient, connaissant ces choses-là, ayant vécu ces choses-là avec ces serviteurs du Seigneur qui ont souffert, parfois ils ne sont plus prêts à s'engager lorsqu'elles se rendent compte que lui, là, il a un appel sur lui. Parce que dans son esprit, c'est qu'elle va connaître la même souffrance que les autres ont connue. Et c'est pourquoi le premier message, après la résurrection, il se tourne vers les femmes, il dit, pour vous, nous qui, l'Église du Seigneur, nous qui l'avons suivi, nous qui portons le message, nous qui proclamons la vérité, il dit, pour vous, n'ayez pas peur. Maman, l'argent, c'est notre ennemi. Oui. Maman, c'est notre ennemi. Tiens avec moi, maman, c'est mon ennemi. Paulos dit que l'amour de l'argent est la racine. De quoi? À cause de cela, certains sont rentrés dans bien de tourments. Certains se sont égarés. Parce que l'amour de l'argent détruit le service. Ce n'est pas compliqué, hein? Ce n'est pas compliqué. Je vous assure, hein, ce n'est pas compliqué. Il suffit que pour chaque action, on paye. Oui. Vous voyez comme on est là, non? C'est le Seigneur, oui. Un peu avec les sœurs la dernière fois. Ah, il y a ça, tu prends. D'accord. Après, une autre action, il faut prier pour l'enfant. Tu prends. OK. Après, il faut faire ceci. Prière, tu prends. Ah, on t'invite à tel endroit. Tu arrives à la maison, chez des frères et tout ça. Je ne sais pas, tu prêches un peu, l'argent. Ah, tu fais ceci, l'argent. C'est comme ça, hein? Surtout quand tu te rends compte qu'il ne te reste que 5 dirhams sur toi. Et tu pars en espérant qu'en sortant de là, tu vas avoir de l'enveloppe. Ah. C'est pourquoi, aujourd'hui, à plus de 80%, beaucoup de serviteurs du Seigneur sont tenus en laisse, au cou bien serré comme il faut, à cause de l'argent. Ils ne peuvent rien dire. Ceux qui ont l'argent gouvernent. Ils imposent leurs pensées, leurs lois. Parce que ce sont eux qui font la pluie et le beau temps dans les assemblées. Et beaucoup de serviteurs, de pasteurs, etc., sont avides de gains. Courent après ces choses. Ils tremblent devant ces choses. Hey, mes frères, je vous assure que mon cœur a frémi devant ce texte-là. Il dit, à cause de ça, nous sommes dans Matthieu 28, 1 à 15. Il dit, à cause de cela, ce bruit s'est répandu jusqu'aujourd'hui. Je me demande quel sera le sort des 2 gardiens là, mon frère. Je me demande quel sera leur sort. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Qu'est-ce qu'ils vont subir? Parce qu'ils ont une haute responsabilité dans la corruption du message sur la résurrection du Seigneur.
qui jusqu'à aujourd'hui tient, et jusqu'à cette heure où je vous parle là, dans leur milieu justement, parmi ceux de la nation juive, jusqu'à aujourd'hui, ils n'y croient pas. À cause de quoi? Ce bruit-là. Et c'est pour ça que, à cause de ce même bruit, regardez, ça va plus loin. Beaucoup de frères dans ce temps-là ont perdu la vie. Beaucoup ont été justement mis à mort. À cause de ça. C'est-à-dire qu'à cause de l'argent, ils ont posé une action terrible. Combien de familles ont été brisées par Néron? Combien de maisons d'enfants du Seigneur brisées à cause de ce bruit-là? L'Hébreu nous dit que ils avaient quand même une meilleure espérance. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour eux. Le Père sait. Tous ceux-là qui ont été mis à mort à cause du message de la croix, à cause de ce bruit-là, jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça, frère, que nous marchons en destruction de ce bruit, pour rétablir la vérité. Yeshua est mort, bien plus il est ressuscité. C'est le message de l'Église. Ne changeons le message pour rien, frère. Que l'argent, que maman ne s'introduise pas dans ton service. Dis à ton voisin, que maman ne s'introduise pas dans ton service. Que maman n'entre pas dans ton service. Regardez le texte là, c'est dans 1 Timothée 6. Non, mais ça m'a fait froid au dos. Vous vous étiez déjà rendu compte de ça? Qu'ils ont pris de l'argent et ils ont changé la vérité. Il dit quoi? Oui, mon frère, vas-y, pardon. La piété est en effet une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux. C'est bon, mon frère, un instant. Vous comprenez ce qu'il dit ici? Tout le monde y est. Hein? Il dit que ceux qui veulent devenir quoi? Tombent dans quoi? La tentation. Ça veut dire que dans le Seigneur, écoutez-moi frère, on n'est pas en train de chercher l'argent. Parce que tu as des gens ici, tu es venu faire comme moi, je suis venu me chercher. C'est un langage qui n'est pas spirituel. On n'est pas en train de chercher. Il dit que ceux qui veulent devenir riches tombent dans bien de tentations. Et ensuite, dans le piège et dans beaucoup de désirs. Dans le piège et dans beaucoup de désirs, comment? Dénués d'intelligence et pernicieux. Aha. Ça veut dire que quand maman rentre, il ne rentre pas seul. Il a ses amis avec lui. Ils sont nombreux. C'est lui le chef de file. Quand il rentre là pour s'installer, tu penses qu'il est rentré seul, mais il y a d'autres. Et quand il s'installe, ces autres acolytes là s'appellent désir. Le désir de toujours posséder, de toujours avoir. Vous savez, il y a de cela quelque temps, je me suis arrêté à la maison un moment. J'étais un peu choqué par quelque chose. Je me suis rendu compte que
Regardez. La plupart des frères qui ont servi le Seigneur avec fidélité, qui forcément n'étaient pas connus, hein, ou pour certains qui étaient connus, la plupart ont servi le Seigneur dans parfois une grande précarité, parfois dans une grande pauvreté. Et je me suis exclamé, j'ai dit, j'appelle mon épouse, je lui dis, mais comment ça se fait? Comment est-ce possible qu'on puisse servir le Seigneur, Yahweh, Elohim, celui-là qui a l'or et l'argent? Comment est-ce possible de le servir? Et en tant que serviteur du Seigneur, tu vis dans une grande précarité. Frère, ça n'en passait pas. J'ai dit non. Parce qu'on a un nouveau modèle aujourd'hui de serviteur du Seigneur sur Internet. Est-ce que vous comprenez? On a un nouveau modèle, c'est bling, bling, bling. C'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de voitures, c'est de jet en jet. OK. Et on a tendance dans notre génération à oublier que nous ne réinventons pas l'histoire. Parce qu'avant nous, Yahweh a utilisé des hommes. Il a choisi des hommes pour le servir. Il a appelé des hommes pour le servir. Et parfois, avant d'avancer, il faut regarder un peu comment est-ce qu'ils ont marché. Hébreu dit de regarder comment ont marché ces modèles-là dans la foi, d'imiter leur foi. Et je me suis rendu compte que beaucoup ont servi le Seigneur dans une grande précarité, dans une grande pauvreté. Parfois, ils n'avaient pas de chaussures. Pour aller à l'évangélisation, parfois tu vois un pasteur et tout ça. Oui, c'est pas aujourd'hui, là, on cherche Zara à tout bout de champ. Oh Seigneur, aide-nous, mon frère. On a besoin de la grâce du Seigneur. Parfois la même chaussure, parfois le même pantalon, parfois c'est la même chemise. Il n'a pas, mais il est là. Il sort. Il y a des gens ici, là, tu as acheté l'habit, ça fait 2 semaines. Bon, comme il y a un séminaire, tu vas l'acheter l'autre habit. Tu ne veux plus porter ça. Oui. Et parfois, tu regardes la chaussure bien usée, dans une grande précarité. Oui. Pourquoi? 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 Et la réponse que le Seigneur m'a donnée, c'est que tu vois ces hommes-là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, ce que je te montre là, c'est parce qu'ils ont refusé de brader ce que je leur ai donné avec maman. Ils auraient pu bien être riches. Ce n'est pas la richesse qui manque dans l'église. Hein. Non. Entre les serviteurs du Seigneur, là, on connaît le genre de message qu'il faut prêcher pour que l'argent sorte des poches. Oui. Si j'engage ça ici, on met le pot devant, je suis sûr de sortir au moins 5 000 ici. Oui. Ben oui. Ce n'est pas compliqué, hein? On connaît ça. Il met le pot ici, là. Ah, je vous sors un message là. L'argent va sortir. Vous ne croyez pas? C'est pas compliqué. Oui. Ils savent que quand tu prêches la croix là, il n'y a pas l'argent. Ok, il n'y a pas l'argent, mais il y a l'héritage. Et Yeshua a dit de faire quoi? D'amasser des trésors là où la teigne et la rouille ne passent pas. Beaucoup de serviteurs du Seigneur dans des larmes. Paul dit quoi? Il dit l'épreuve de mon ministère, de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une grande souffrance dans les tribulations. Et le Saint-Esprit me dit, c'est par ça qu'on reconnaît mon serviteur. L'épreuve de mon service, c'est-à-dire, vous voulez savoir que je suis appelé, que j'ai une grâce du Seigneur sur ma vie, l'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une grande affliction, une grande tribulation. Aujourd'hui, on ne veut plus souffrir pour le Seigneur. Oui. Il dit, nous nous rendons à tous recommandables. Trouve le texte, c'est dans 1 Corinthiens 6 par là, ou 2 Corinthiens 6. Nous nous rendons à tous égards recommandables.
dans ceci, dans cela, dans ici, frère. Si vous parcourez tout le livre des Actes des Apôtres, vous verrez. 2 Corinthiens 6, combien? Hein? Vas-y. Mais en toute chose, nous nous rendons nous-mêmes recommandables, comme serviteurs d'Élohim, oui. Dans une grande persévérance, oui. Dans les tribulations. Dans une grande persévérance, dans les tribulations. Vas-y. Dans les difficultés. Dans les difficultés. Dans les affreuses calamités. Dans les affreuses calamités. Dans les coups. Dans les coups. Dans les prisons. Dans les prisons. Dans les désordres. Oui, dans les désordres. Oui, dans les désordres. Dans les travaux. Dans les travaux. Dans les veilles. Dans les veilles. Dans les jeûnes. Dans les jeûnes. Dans la pureté. Dans la pureté. Dans la connaissance. Dans la connaissance. Dans la patience. Dans la patience. Dans la bénignité. Attendez, citez-moi un seul élément de tout ce qu'on est en train de citer là, qui fait plaisir à la chair. Citez-moi un seul élément qui fait plaisir à la chair. Dans les KFC, dans les McDo, dans les restaurants. Non, frère, dans notre génération-là, on doit se revoir. C'est pour ça que le message de l'Évangile n'est pas aussi percutant aujourd'hui, parce que les gens ont bradé le message de l'Évangile, de la mort et de la résurrection du Seigneur par maman, par de l'argent. Et des services, des ministères sont devenus des, comment dire ça, des armoires à cash. Le cash coule. On vend tout. Tu t'assois sur la chaise là, par culte, 2 dirhams. Ouais. Et puis le pasteur, il a l'eau qu'il a acheté, il dit à Ali, comme il a béni ça, il vend ça. Il dit à la sœur, bon, tu prends ça, hein, tu bois, tu donnes à ton mari, vous buvez, vous avez fait les enfants. Ah bon? Frère, nous ne sommes pas de ce monde. Notre cité, notre demeure, nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi on s'en fout qu'il y ait, qu'il n'y ait pas. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Tu as mangé, gloire au Seigneur. Tu n'as pas mangé, gloire au Seigneur. Et même que la chair se détruit, où est le problème? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Écoutez, un serviteur du Seigneur disait, et ça m'a marqué, vous ne pouvez pas chercher à avoir tous les biens de la terre et chercher en même temps à avoir tous les biens dans le royaume. Impossible. J'ai étudié cette phrase pendant un bon bout de temps, je me suis rendu compte qu'il disait la vérité. Regardez, hein, à un moment on va parler des riches. La manière dont Elohim a disposé les riches dans l'Église, il a placé les riches dans l'Église d'une manière stratégique. Je vous assure, hein, je parle dans l'Église globale, hein, les riches dans l'Église, ils ont une position stratégique de la manière dont Elohim les a placés. Et ce qu'il attend en retour d'eux, parfois est 2 fois plus dur que ce qu'il attend en retour de ceux qui sont appelés. C'est pour ça que dans l'Église, tout le monde n'est pas riche. Mais il fait en sorte qu'il y ait cet équilibre-là, afin que personne ne soit dans le besoin et qu'on prenne soin les uns les autres. Allez lire Jacques, ce que Jacques dit dans son épître au sujet des riches. Oui. Parce qu'il parle aussi des mauvais riches. Il y en a plein là qui obtiennent leur richesse d'une manière malhonnête. Et pour se couvrir la conscience, ils arrivent, bon, comme j'ai fait un peu de tcha-tcha cette semaine-là, en bon grec man, j'ai eu un petit 5 000 €. Il coupe une partie, 10%, il dépose à l'église pour que le pasteur prenne. Bon, le pasteur, un bon pasteur aussi, comme il n'a pas payé encore son loyer, bon, il prend sa part. C'est pas grave. On s'en fout de là où l'argent vient, c'est pas grave. Comme quelqu'un a dit,
Même si l'argent, c'est... Tu as tué quelqu'un pour prendre l'argent là. Quand ça rentre ici, l'argent est sanctifié. Ah bon, hein? Non, on doit se réformer on doit complètement être réformé sur le message de la croix. Pour comprendre que l'Église n'est pas un lieu où on fait ce qu'on veut, où on se comporte comme on veut, une partie de balade. Il faut revenir au message central de la parole. Frère, quand on voit que beaucoup dans notre génération sont là encore à chercher, non, comment je vais payer ma maison, comment je vais faire ceci, l'argent, 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 l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mes frères. Il n'y a pas que l'argent. Terminons le texte de 1 Timothée là. C'était juste pour vous faire voir. On va revenir là-dessus. Je reprends le verset 9. Oui, oui. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Voilà. Continue. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Dis ça à ton voisin. Vous savez comment tu peux savoir, connaître ton rapport avec l'argent? Il y en a plein qui étaient comme moi avant là. Moi avant, mon rapport avec l'argent, c'était trop prononcé. Hein. Ouais. Quand tu intéresses combien, je ne sais pas, 100 dirhams dans le compte, tu oublies. Maintenant, tu ne sais plus par quel chemin on entre dans la maison. Tes cheveux se dressent sur la tête parce que ton compte est vide. Et puis là, c'est que 50 dirhams qui restent. Tu portes les habits à l'envers. Ouais, on a connu ça. Parfois, le Seigneur, pour te délivrer, te place un bon désert. Bien, il ferme tous les robinets. Et quand les gens sont dans ce désert-là, ne vous mettez pas sur leur chemin. Parce que vous allez rencontrer le Seigneur. Il faut le laisser qu'il passe par ce désert-là. Vous pensez que tout désert mène à la mort? Non. Même dans l'église, on n'est pas comme ça. Invoquez le Seigneur. Qu'Élohim vous mette la paix dans votre cœur pour que tu sortes un dirham et tu donnes à quelqu'un. Sinon, tu t'opposes au Seigneur. Seigneur prend son serviteur, sa servante. Il est en train de vouloir réparer quelque chose dans sa vie. Bon désert, pac! Toi, tu viens, bon. Comme tu as beaucoup d'argent, tu mets. Ton robinet se ferme aussi. Ouais. Parfois, c'est ça. Elohim, pour traiter notre rapport avec ça, avec l'argent, il nous place dans le désert. Oui, il faut que tu passes un mois, tu n'as rien. Il n'y a pas de souci, le bailleur vient, tu négocies avec lui. Oui, mais ce que le Seigneur fait, c'est qu'il te met quand même les paroles. Et puis il apaise le cœur du bailleur, tu es là. Non, frère. L'amour de l'argent. Parce qu'un des problèmes, là où nous sommes, c'est qu'on ne connaît pas ce qui est dans nos cœurs. Hein. Là où nous sommes, là, plusieurs là, dans le cœur, là, leur rapport avec l'argent est très prononcé. Ce n'est pas normal. Quand il n'y a pas l'argent, là, ça n'en va pas. Mais lorsqu'il y a l'argent, la réunion commence à 14h30, il est là à 14h. Mais oui. Mais oui. Parce qu'avant d'arriver, il a fait 1 ou 2 magasins. Il a fini avant moi, il est là. Mais le jour où il n'y a pas l'argent, 16h. On a besoin de la grâce du Seigneur, mes frères. Oui, oui. Le Seigneur m'a traité. Hein. Mon épouse peut témoigner. Oui. À un moment là, parfois dans les relations, c'est ça. Hein. Hey, Seigneur, si on vous dit les choses, si vous n'allez pas croire.
Oui. Alléluia. Oui. Même parfois dans les relations là. Petite parenthèse. Pourquoi le frère et la sœur disent qu'ils se mettent ensemble, non? Chacun garde ses finances. Le frère, il veut plus que ce soit la sœur qui dépense. Mais lui, il ne veut pas dépenser. Oui. Ils ont des problèmes pour ça. Bon, quand on va être marié, bon là, ok. Quand ils arrivent, il faut acheter quelque chose, chacun s'arrête. Il attend que ce soit l'autre qui commence. Qui sort le porte-bonheur le premier. Bon, si tu sors le premier, tu as payé, hein, c'est fini. N'attends pas à quoi que ce soit. Hein? C'est ça en fait. Alors qu'on est appelé à tout mettre ensemble. Hein? Oui. Moi, quand je me mariais, là, j'avais une arrière-pensée, vous partagez ça. Vous savez, au Cameroun, on dit, et j'ai grandi avec ça, il faut être un homme. Un homme, là, un bon camé, voilà. Il ne dévoile pas, oui, un bon bantou surtout, il ne dévoile pas tout à sa femme. C'est-à-dire que tu vas déclarer, mais tu as toujours quelque chose derrière, là, tu sais que non, là-bas, tu ne peux rien lui dire. Ça, là, ça reste ton truc. Voilà. Oui, oui. Tu ne dis pas, hein? Je t'assure, mon frère. Les évasions fiscales. Ah! Ça tue beaucoup de couples, hein? Je t'assure. Il dit que je n'ai rien. Vraiment, tu n'as rien. Non, tout ce que j'avais là, c'est fini. Et puis tu le vois débarquer en sifflant. Il a une nouvelle chaussure. Madame, elle s'assoit, elle regarde. Ah bon, tu n'as rien. Ok, bonjour les problèmes. Oui, ou bien il te dit qu'il n'a rien. Un frère arrive là ou une sœur. Surtout si c'est une sœur, bon, qui est quand même dans l'assemblée là, qu'il trouve que son cœur commence à battre. Il va lui donner l'argent facilement, alors qu'il a dit à sa femme qu'il n'a rien. Beaucoup de couples sont dans des problèmes à cause de ce genre d'action. Hein. Oui, oui. L'amour de l'argent. Dans le mariage là. Tout mélangé, compte commun. Si tu n'es pas prêt, ne rentre pas. Tu caches là. Un serviteur, un enfant du Seigneur qui cache les choses à sa femme, il n'est pas propre pour le royaume des cieux. Oui. Je m'adresse à vous les hommes. Hein. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on grandit qui nous déforment complètement et qui nous sortent de la vision du ciel. Il faut être complètement réformé. C'est pour ça que les gens sont malades, des cœurs blessés. Tu as des femmes qui sont là, mais tu zoomes son cœur. Les blessures, tu vas trouver à l'intérieur. Terrible. On a besoin de la grâce du Seigneur, frère. Dis à ton frère l'amour de l'argent. Dis-lui, fais attention. Un dernier élément. Ça, l'esprit me rappelle ça. Il y a des gens qui sont là. Hein. Ils sont très simples parce qu'ils n'ont pas l'argent. Frère. Tu le vois simple. C'est parce qu'il n'a pas l'argent. Ah oui. Comme tu le vois positionné, tranquille, dérange personne là, c'est parce qu'il n'a pas. Le jour où il a l'argent, mon frère, bien sûr, tout change. Oui. Oui. Je vous assure, hein. Même parfois, tu vois, on organise des trucs là. Il y a des gens là, ils sont toujours à la porte. Tu ne sais pas pourquoi ils sont à la porte. Ils sont à la porte. Eux là, leur place, c'est à la porte. Tu montes à la porte. Ah, non, il veut se cacher. Mais le jour où il a l'argent, sa position change. Oui. Le cœur. Avançons, frère, sœur. Alléluia. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Yeshua. Que le Seigneur nous garde de ces choses-là. Que le message ne change pas à cause de maman. Que le message ne change pas. Que le Seigneur nous garde. Que la prédication de la croix qui nous sauve ne change pas. Ne bradons pas
notre éternité. Il dit, tiens bien ta couronne, que personne ne t'arrache cette couronne-là, que personne ne t'enlève ça. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Il est fidèle pour nous garder jusqu'à la fin. Alléluia.